Alors itine wa mwisho mwenye anapenda aende kuwa policier, mwenye anapenda kuwa jeshi songa mbele, mwenye anapenda kuwe kaka security, mwenye anapenda, tuko na makazi za mingi. Mwingine ananiambia kama anasikia haya ya kusitokeza hapa. Ili saa mkutano utaisha, niko mwile gari ya mweupe. C'est notre devoir moral, notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté d'œuvrer dans les prochaines semaines à la réouverture de l'aéroport de Goma. On n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qu'il y ait déjà en place. Il y a des négociations qui se déroulent à Doha. Et donc les parties discutent de cette question, des conditions de réalisation de l'aéroport de Goma, et puis aussi parle de cette question aussi sécuritaire qui rend difficile la réouverture de l'aéroport pour l'instant. Mais de toute façon, les parties peuvent discuter à Doha et décider de l'avoir. Ça, l'aspect sécuritaire, c'est quelque chose qui a manqué. Voilà, arrivé dans l'étage supérieur de la tour de contrôle de l'aéroport de Goma, absolument tout est détruit, tous les équipements électroniques ont été soit détruits, soit enlevés, et on voit des dizaines de véhicules qui ont été abandonnés sur la piste, dont certains auraient été minés. Donc l'absence de tour de contrôle et ces dizaines de véhicules sur la piste font qu'elle est complètement inutilisable. En République démocratique du Congo est lié directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenu sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue. Et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques. Urgent. Rapidement, Corneille Nangaa défie et répond à Emmanuel Macron. Goma n'est pas en France, Goma n'est pas à Paris. Le Rwanda réagit. Mais ce Tshisekedi complètement perdu, ne sait plus quoi faire. Il est coincé. Sa chute arrive très bientôt. Qu'est-ce qui va se passer sur la géopolitique internationale? Nous allons vous expliquer dans cette émission. La France, les États-Unis, la communauté internationale ont demandé à Tshisekedi à dialoguer, mais ce Tshisekedi n'a plus le choix. Et ce monsieur voit son départ très bientôt. Kabila réagit, tout le monde en réagit. La fermeture des partis politiques, la dictature dans notre pays, les combats est là. Le peuple va se lever, bien sûr, mais Tshisekedi, il est déjà arrivé à sa fin. La guerre à l'Est, Lubero tombé, Ndete tombé, des villes sont en train de tomber comme des petits pains. L'aéroport de Goma, la situation sécuritaire, politique, chaotique de notre pays. Nous vous expliquons dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver. Pourquoi on criminalise les opposants qui s'organisent comme autrefois les Tshisekedi le faisaient avec tous les opposants? À Genève, ils étaient tous là-bas. Katumbi financier. Monsieur Jean-Marie Kassamba, sous Kabila, quand Tshisekedi... Sous Mobutu aussi. Sous Mobutu, quand Tshisekedi avait convoqué... Aromona tsunami, Mama Myriam. Omoni na bitumbo to okota. Match nul et ça la matin à Tshisekedi. Il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Le peuple gagne toujours. Mais domaine Nini, Félix Sekedi ne mérite pas d'être président. Je suis clair. Si on a pas nos propositions, qui a l'ongwa. Et tu ne veux pas non plus aider les Congo. Congo veut dire Félix Sekedi. Malongwa.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, mon programme du gouvernement, ma pensée, qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, mon peuple. Voilà, c'est comme ça. Mote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda chaîne Oyo Parlons Congo RDC, mais émission Oyo Pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila économiste na kabola kanabino masolo nyonso etali mboka na biso. Masolo ya politique, ya économie, géopolitique internationale, géopolitique nationale, na géopolitique régionale. Nyonso na vanda kanabete la rabino ba masolo lokola pe ba koma kobenga nga la voix des sans voix na lobelaka pe peuple na défendaka pe cause ya peuple ya ba domini ya ba nyonso bazali babola o bazali kozanga ngai nazali molobeli na bango. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout partager mes émissions dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. J'ai un compte TikTok, Jonathan Lumbila Mastor. Allez-y, abonnez-vous massivement. Toujours Kobape, Koko, Bakaka, Kuna na TikTok. Coupez les liens, faites tout ce que vous voulez, afin que l'information est comme la bande de Cognon, Sobisika so Bazali. Et puis nous allons vous demander à rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire aujourd'hui, ou soit je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je les dis à la fin. La Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose, la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Mes amis, aujourd'hui nous avons plusieurs choses à nous dire. Aujourd'hui, vraiment, nous avons des choses à nous dire et ce sont des vérités. Nous allons parler de ce qui s'est passé hier, la conférence sur la paix au Grand Lac à Paris. Nous allons parler des Loubets retombés sous contrôle AFC M23, le polémique sur les sujets de l'aéroport international de Goma, réouverture de l'aéroport et tout. Nous allons parler de tout ça, la réaction des hommes politiques. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. L'AFC M23 Tshisekedi a fermé des partis politiques, ceci, cela. Tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui, nous avons vraiment des sujets phares et des choses à nous dire très, très, très importantes. Donc, c'est comme ça que je vous demande à rester jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. Moi, je vais vous dire, sans plus tarder, nous allons procéder vite fait à la première vidéo de cette émission. Vous avez vu même l'intro, toujours en une image à Liboso. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Nous allons commencer avec le président Emmanuel. Non, nous allons commencer avec le président Emmanuel Macron, son ministre, et puis la réaction de Tshisekedi, encore son ministre, AFC, et tout aucun étape à Emmanuel Macron. Prenons la vidéo. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai. Et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. C'est un signal concret, attendu, nécessaire pour les populations. Et je sais combien mes amis en charge de la médiation qatari et aux États-Unis d'Amérique sont attachés à veiller au bon respect de cette réouverture et à ce que toutes les conditions puissent l'accompagner, et je veux vraiment les en remercier au-delà de leur présence. Je sais que les prochains jours, chers amis, seront actifs sur tous ces sujets. La France restera engagée aux côtés des États de la région dont nous partageons souvent des liens humains, linguistiques et culturels. Nous soutiendrons les efforts diplomatiques prometteurs en cours pour une solution politique durable dans le respect absolu de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et de tous les États de la région.
pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, pour la poursuite sans entrave des missions de la MONUSCO, pour la lutte contre les forces négatives et les discours de haine, pour le travail d'enquête indépendant sur les violations des droits humains qui a été lancé sous l'égide des Nations Unies. Je veux ici aussi souligner combien le contrôle africain doit être renforcé, combien ce qu'a dit le président Faure, au titre évidemment de sa médiation et au compte de l'Union. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape et je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes et tous de ces engagements. Ce seront des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup à juste titre, des capacités redonnées aux populations de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre circulation de l'aide, l'absence de taxation de leur activité. Des voies, des moyens, des résultats, voilà les 3 piliers de notre engagement. En disant tout cela, je veux saluer avec beaucoup de force le courage des humanitaires, ceux qui documentent les crimes, pensent les blessures et redonnent espoir, ceux qui, chaque jour, prennent le risque de leur vie pour sauver celle des autres. 13 d'entre eux ont été tués depuis janvier. 13. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Emmanuel Macron en train de parler de plusieurs sujets sur la question d'ouvrir l'aéroport international de Goma. Mes amis, avant de parler sur l'aéroport international de Goma, je vais vous dire une chose. Nous sommes au XXIe siècle. Emmanuel Macron, c'est le président de la République française, donc c'est le président de la France. Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Afrique. Emmanuel Macron n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron ne peut en aucun cas décider sur notre devenir. Emmanuel Macron ne peut en aucun cas décider sur l'avenir de notre pays. C'est ce qu'aussi nous sommes en train de nous battre sur la souveraineté de notre pays. Quand Tshisekedi dit l'intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, c'est aussi ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, c'est ce qu'on appelle ingérence en politique. Emmanuel Macron, aujourd'hui en France, sa cote de popularité est de 11% sur 100. Les Français eux-mêmes, ils ont détesté Macron. Il n'a pas la popularité. Donc, popularité est tombée et chitée dans Nenga Rosaranate. Même en France, il est incapable de remettre l'ordre, d'assurer la sécurité. En France, il est incapable d'assurer la vraie politique. Il est rejeté. On a renversé son gouvernement 2 fois même par le député. Mais c'est ce Macron-là que Tshisekedi veut compter pour remettre l'ordre dans son pays. Incapable de remettre l'ordre en France, incapable de gérer la France, incapable de diriger la France. Ça, c'est ce qu'on appelle la médiocrité et l'idiotie.
Mais d'abord, revenons à notre mouton sur l'aéroport international de Goma. Macron dit à Tshisekedi, nous avons décidé de réouvrir l'aéroport de Goma. Qui sommes-nous? La question est-elle, nous avons décidé, nous les abanani. Comment Macron peut décider sur la RDC sans concerter Tshilombo, sans concerter les Congolais? La RDC n'appartient pas à la France. Nous sommes un pays souverain et nous luttons, nous nous battons pour la souveraineté de notre pays. D'abord, ça, c'est ce qu'on appelle la honte. Là où Macron est en train de parler à Tshisekedi comme un père qui parle à son fils ou à sa fille. Macron était là comme un père. Nous avons récolté 1 milliard et quelques pour vous les Africains. Donc nous, on est des pauvres. Nous, on est des malheureux. Bissoto Soufraka. Et Macron doit décider sur l'aéroport de Goma. Félicitations à Corneille Nangaa qui n'a pas tardé à répondre à ce monsieur. Nous ne sommes pas en France. Goma n'est pas en France, Goma est en RDC. Si Macron veut aider les Congolais, il doit d'abord arrêter à financer le Rwanda. Si Macron doit aider les Congolais, l'Union européenne doit d'abord arrêter l'accord minier avec le Rwanda. Parce qu'ils sont en train de financer la guerre pendant 30 ans à l'est de notre pays. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne et autres. Ces gens-là n'ont pas le monopole à nous dire des choses parce que c'est eux qui sont des receleurs. Basombaka ba minéré à Moïbi, au Rwanda, Ibaka na territoire pendant 30 ans, ça ba receleurs. Les receleurs n'ont pas le droit à nous dire qu'est-ce que nous allons faire dans notre pays. Et c'est comme ça que Tshilombo nous a mis par terre. Il nous a humiliés devant Emmanuel Macron. Mes amis, c'est ce qui s'est passé hier. Macron parle à Tshilombo comme si Tshilombo était un enfant, comme si nous les Congolais, Tozabanamike, Macron doit nous dire quand est-ce que tu refons l'aéroport Nabiso, quand est-ce que l'Okoboeko Salema, quand est-ce que l'Okoboeko Salema. Mais sur ce sujet, je vais prendre l'allocution de Tshilombo après. Nous allons d'abord prendre la réaction du Rwanda et la réaction de l'AFC M23. Nous allons voir l'état de l'aéroport, mais aussi le ministre rwandais. Et je vais vous lire qu'est-ce que l'AFC a dit. Et puis nous allons prendre encore réaction du sous à France et puis aussi allocution à Tshilombo sur les sujets. Prenons la vidéo maintenant. Il va intensifier ses efforts pour faciliter l'accès de l'humanitaire vers l'est de la RDC. Tout d'abord, avant de revenir à votre question, nous remercions la France et le président Macron pour avoir convoqué cette réunion sur la question humanitaire, qui est une question importante. Et concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FC M23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FC M23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Et donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne, du cessez-le-feu par le gouvernement congolais avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque qui attaquent non seulement les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation des cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages Banyamulenge dans le sud Kivu, ces Congolais Tutsis qui sont persécutés. Et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais. Donc vous, la réouverture de l'aéroport de Goma, vous n'y croyez pas? Non, non, c'est pas qu'on n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air. Voilà, arrivé dans l'étage supérieur de la tour de contrôle de l'aéroport de Goma, absolument tout est détruit, tous les équipements
électroniques ont été soit détruits, soit enlevés. Et on voit des dizaines de véhicules qui ont été abandonnés sur la piste, dont certains auraient été minés. Donc l'absence de tour de contrôle et ces dizaines de véhicules sur la piste font qu'elle est complètement inutilisable. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos. Vous avez vous-même vu l'état de l'aéroport laissé par Tshilombo en incapacité totale quand Tshilombo fouille Goma. Il a décidé et ordonné aux militaires qui occupaient l'aéroport de détruire tout ce qui est dans l'aéroport. Et aujourd'hui, il nous parle de réouvrir l'aéroport de Goma. Qui a construit ça? Je ne sais pas, je crois que c'est l'ONU. Nous vous avons présenté des images, comment est-ce qu'on est en train de construire l'aéroport. D'abord, nous allons prendre la réaction du ministre rwandais des Affaires étrangères. Mes amis, même si on était bête à ce niveau, le ministre rwandais n'est pas opposé à la réouverture de l'aéroport international de Goma. Mais il dit des choses vraies. Il vous dit et il vous parle de votre propre souveraineté. Laissez-moi vous expliquer. Parce que les talibans n'ont pas étudié. Notre gouvernement, nous sommes gérés par des incompétents, des incapables, qui ne comprennent pas la géostratégique, la géopolitique internationale. Le ministre rwandais dit, je cite, l'aéroport de Goma n'est pas en France, n'est pas à Paris. Lui, à Paris, il ose dire ça aux Français. Et que ce n'est pas à Macron d'ouvrir l'aéroport international de Goma. C'est aux Congolais, mais surtout les autorités de l'AFC M23. Parce que c'est eux qui occupent la ville. Ce qui est normal. Il n'est pas opposé. Mais il vous dit des vérités, votre propre souveraineté. Est-ce que Macron peut aller au Rwanda, dire à Kagame, l'aéroport de Gisenyi, nous allons réouvrir l'aéroport de Gisenyi? Est-ce que Macron peut aller même au Nigeria ou d'autres pays africains, dire ce qu'il dit là aux Congolais? Le ministre rwandais n'est pas opposé, mais il vous met devant vos devoirs, engagements et autres, mes amis. Mais tellement que les talibans n'ont pas étudié, tellement que le gouvernement de Tshisekedi est géré par des incompétents, tellement que Tshisekedi lui-même, il est incompétent, il n'est pas intelligent. Les gens matinent à créneau pour dire le Rwanda s'est opposé. Où est-ce que le monsieur a dit que le Rwanda est contre tout ça? Il dit qu'il ne croit pas à ça. Oui, il a raison. L'aéroport international de Goma est au Congo, mes amis. L'aéroport international de Goma n'est pas à Paris, n'est pas en France, n'est pas en Europe ou quoi, c'est en RDC. C'est aux Congolais de décider s'ils vont ouvrir leur aéroport ou pas. Ce n'est pas Macron qui va vous dire, ce n'est pas Macron qui va ouvrir l'aéroport de Goma. Mais quand le monsieur vous dit, je vois les talibans très chauffés, hey, Bomoni, il s'oppose. Il s'oppose à quoi? Le monsieur dit, il ne croit pas. Parce que Goma est occupé par l'AFC M23. Avant d'ouvrir l'aéroport de Goma, il faut une concertation entre les autorités qui occupent la ville, mais aussi les Congolais, parce que c'est notre aéroport. C'est notre pays, notre souveraineté, notre intégrité territoriale qui n'a rien à voir avec la France, qui n'a rien à voir avec Macron. Le monsieur n'a rien dit de mauvais, même si c'est un Rwandais, mes amis. Le problème de l'homme congolais, c'est la réflexion. Les talibans, les Congolais, tous ont un problème à réflexion. L'homme congolais réagit par émotion et non par réflexion. Nous avons la tête et non pour réfléchir, mais pour je ne sais pas quoi. Mais monsieur bandit, Rwanda s'oppose, journaliste commis, mouya pe mutu ça la bête. Oh non, mais il ne s'est pas opposé ce monsieur. Il vous dit qu'il ne croit pas et c'est vrai. Moi aussi je ne crois pas à ça. Je suis congolais. Je suis contre le langage de Macron sur mon pays. L'homme noir, nous les Congolais, quel jour nous allons dire non à des bêtises pareilles? Qui va orienter la politique intérieure de notre pays? Qui va orienter notre pays? Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la foi. Où est la souveraineté? Où est le respect? Le Mali s'oppose. Est-ce que Macron peut dire ça au Mali? Est-ce que Macron peut dire ça au Burkina Faso? Est-ce que Macron peut dire ça au Niger? On les a chassés au Mali, au Sénégal, au Niger, au Burkina. Nous sommes le seul peuple aujourd'hui. Les États-Unis, la France, le seul peuple médiocre aujourd'hui, c'est les Congolais. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Comment vous pouvez admettre et accepter un président d'un pays étranger
dicter des choses chez vous. Et le ministre rwandais vous rappelle que c'est aux autorités congolaises, mais aussi les occupants de la ville de Goma à décider sur les sorts. Et il vous envoie à Doha, là où la RDC négocie avec la FC23. Mais vous m'avez dit, sentiment, illettré, vous maîtriser géopolitique internationale, le Rwanda s'est opposé, vous en démaillez l'été. Muto alingi ko sabino nini. Eza devoir na bino ba congolais. Biso ba congolais nde photo loba soki aéroport ofungwa matote. Et surtout que aéroport on est dans un territoire occupé par AFC M23. Ya zo croire na ngote parce que AFC rotika ya ngote. Donc eza Macron te, eza France te nde faut décider na likolo ba congolais soki aéroport il faut fungwa mate. Langage facile. Les talibans ba mati. Vous n'avez pas étudié, vous n'aidez pas Chilombo. Et Mouyaya, tellement lui aussi, il est monté à sentiment. Vous n'avez pas étudié. Vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale. C'est ça le problème de Chilombo. Il nomme des personnes incapables, incompétentes. Lui-même incapable, incompétent, moins intelligent. Est-ce que Macron, on a pays le roi Mali, Sénégal, Burkina Faso, pays Afrique. Est-ce que Macron Kagame Fungola Rapra Kidisen, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Diomaye Baïfa. Vous êtes des nuls, des guignols. Des guignols. Où les États-Unis doivent dicter, où la France doit dicter, où les Qatar. Parce que vous êtes des incompétents, gérés, dirigés par des personnes moins intelligentes. C'est ça l'homme congolais. Et le ministre à Rwanda s'oppose. Où est l'opposition? Il n'a pas dit que le Rwanda s'oppose. Le Rwanda dit non à la réouverture de l'aéroport. Il a dit il ne croit pas à ça. Ce n'est pas s'opposer. Lui, il ne croit pas à ça. Et il vous met en évidence que c'est aux autorités congolaises, mais aussi les occupants de la ville qui sont l'AFC M23. L'AFC s'oppose à ça aussi. Parce qu'il n'est pas concerné ni concerté. Ils ont sorti leur communiqué que je vais lire. Communiqué officiel du 30 octobre 2025. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du M23 du 23 mars, juge inopportune d'appel lancé par la France pour la réouverture de l'aéroport international de Goma. Une telle initiative ne doit s'inscrire que dans le cadre des négociations présentement en cours à Doha, sous la médiation qatarienne avec l'accompagnement des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine. En effet, la situation générale actuelle sur les terrains est marquée par des attaques répétitives des drones, des forces du régime de Kinshasa contre des objectifs civils, y compris la destruction de l'avion humanitaire à Walikali et Minembwe. Rappelons que depuis plusieurs mois, ce même régime a fermé l'espace aérien au-dessus du territoire libéré dans l'objectif de faire voler librement ce drone et ces avions qui ciblent nos populations. La communauté internationale ne devait pas faire des cadeaux à un régime qui viole ses engagements de cesser le feu en privilégiant une résolution militaire à un conflit politique et prolongeant ainsi les souffrances des populations civiles. Les déplacés de guerre ayant tous regagné leurs milliers d'origines. Il y a donc plus d'urgence humanitaire dans la région libérée, l'AFC M23. Exhorte la France à ne pas tomber victime des lobbies humanitaires qui se sont enrichis sur le dos des anciens déplacés aux environs de la ville de Goma. Ces mêmes organisations ont malheureusement contribué à la
survie des groupes armés, y compris le FDLR. La France devrait éviter tout acte, tout comportement ou toute prise de position susceptible de rappeler au peuple de la région de Grand Lac son passé triste et malheureux. L'AFC M23 réitère son engagement indéfectible à prolonger et à défendre la population civile. Ça, c'est Corneille Nangaa qui a écrit. Il s'oppose à cette décision. Félicitations à Corneille Nangaa qui s'oppose à la France et décide aussi ainsi comme ça qu'il faut notre souveraineté, ce qui est normal. Ben, écrit Zamuke Makassi, donc excusez-moi. Voilà, nous allons prendre la réaction maintenant de M. Tshilombo sur les sujets, comme ça nous allons parler. Tshilombo, non, nous allons d'abord prendre, après juste Corneille Nangaa, tous le ministre en France, il a changé le langage, et puis prenons d'abord le ministre français maintenant. Une question au ministre français, M. Barrot. Quelle garantie avez-vous obtenue pour la réouverture de Goma? Avec qui, tout simplement, avez-vous négocié pour que cet aéroport rouvre? Le M23, le Rwanda, qui? Merci. Je le disais tout à l'heure, il est important, essentiel, de lever les financements internationaux pour apporter des réponses aux populations qui traversent de grandes épreuves et de terribles souffrances. Encore faut-il que les travailleurs humanitaires puissent faire leur travail dans des conditions de sécurité acceptables. Et le président de la République a relevé tout à l'heure que 13 d'entre eux avaient perdu la vie depuis le début de l'année. Et encore faut-il que les voies d'accès soient ouvertes. Et c'est la raison pour laquelle les médiateurs américains et qataris, de même que les autorités congolaises et rwandaises, souhaitent que ces voies puissent laisser entrer ou puissent s'ouvrir pour laisser entrer l'aide aussi massivement que possible. Cette conférence internationale a été l'occasion d'accélérer les discussions sur ce sujet qui vont se poursuivre dans le cadre de la médiation qatari, avec une impulsion nouvelle qui aura été donnée ici depuis Paris. Deuxième question. Les Kivu, l'Ituri et l'ensemble de la région des Grands Lacs voient ressurgir un conflit qui s'immisce dans toutes les communautés, dans tous les foyers, de part et d'autre des frontières congolaises, rwandaises, burundaises et ougandaises. Il faut mesurer l'ampleur de cette crise et ses ramifications. Crise des déplacés. Depuis janvier 2025, 2,4 millions de personnes ont fui les combats. La République démocratique du Congo compte déjà près de 6 millions de déplacés et 1 million de Congolais sont réfugiés dans la sous-région. Crise alimentaire, avec plus de 27 millions de personnes menacées par la faim. Crise de sécurité, car les femmes et les filles sont en première ligne face aux viols et aux violences sexuelles. Crise sanitaire enfin, avec une rupture d'approvisionnement en médicaments qui fait craindre le retour d'épidémies dévastatrices. La résilience des habitants de la région force le respect. Mais cette situation qui dure depuis trop longtemps n'est pas tenable. Pour passer des paroles aux actes, nous devons nous fixer des objectifs, prendre des engagements et nous y tenir. Tout d'abord, faire entendre la voix du terrain, celle des ONG internationales et locales, celle des agences des Nations Unies qui nous rappellent l'ampleur de l'urgence humanitaire. Nous leur offrons ici, à Paris, un espace d'expression. Et je veux saluer le courage, alors même que depuis le début de l'année, 13 humanitaires ont perdu la vie, de ces hommes et de ces femmes auxquels hommage doit être rendu. Deuxième objectif, répondre au manque criant de financement. Le plan de réponse initial des Nations Unies n'est financé qu'à hauteur de 16%. Les moyens font défaut dans toute la région des Grands Lacs. Collectivement, nous devons aujourd'hui faire l'effort qui s'impose. Le troisième objectif est de nous assurer de l'usage efficace de ces fonds.
Nous souhaitons apporter des garanties en faveur des accès humanitaires afin de protéger les missions et faire en sorte que les financements parviennent aux populations les plus touchées. Et nous souhaitons réaffirmer les demandes clés du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Des voies, des moyens et des garanties, voilà nos 3 objectifs aujourd'hui. Mais la réponse humanitaire ne fait pas tout. Pour soulager les populations, il faut ramener la paix. Et je veux redire ici le plein soutien de la France aux médiations conduites par les États-Unis et le Qatar, ainsi que par le Togo, médiateur de l'Union africaine, et auparavant par l'Angola, dont je salue l'engagement. Les négociations en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et entre le gouvernement congolais et le M23, sont primordiales pour qu'une solution politique pérenne puisse advenir et pour que la paix revienne. La paix, mais aussi la prospérité. 75 ans après la déclaration de Robert Schuman, qui donna naissance à l'Union européenne après 2 guerres mondiales, la France sait ce qu'elle doit à l'intégration économique. C'est dans cet esprit aussi que le cadre d'intégration économique régionale a été proposé par la médiation américaine. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'un volet de cette conférence soit consacré à l'intégration économique régionale. Et c'est pourquoi cet après-midi, dans le cadre du Forum de Paris pour la paix, une réunion sera consacrée à ce sujet. Elle donnera la parole aux acteurs économiques de la région pour mieux identifier leurs attentes. Elle mettra en lumière des projets structurants permettant d'approfondir les liens de solidarité économique. Un plan d'action a été proposé, nous espérons qu'il soit largement endossé et qu'il contribue à la dynamique pacifique que nous souhaitons voir advenir. Mesdames et messieurs, le président de la République l'a dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies. L'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. Dans un monde traversé par les crises, la région des Grands Lacs peut devenir un symbole de résilience. Mais la paix n'est jamais un miracle. Elle est le fruit du courage, de la constance et du respect de la parole donnée. Aujourd'hui à Paris, démontrons ensemble que la communauté internationale ne ferme pas les yeux sur ce coup. Voilà les amis, nous avons écouté le ministre français. J'ai toujours dit dans la géopolitique, c'est le rapport de force. Les forts respectent le fort. Nan a monté au créneau pour dire non à la France, dénoncer que Macron ne peut en aucun cas dicter qu'est-ce qui doit se passer chez nous. Et regardez, le ministre français a complètement changé son langage. Et il est recadré par l'AFC M23 que cette décision doit être acceptée d'abord par les 2 parties en conflit à l'est du pays. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord l'AFC M23 et la RDC va décider sur décision wana na doit. Le ministre français se soumet na tête dure ya Corneille Nanga. La politique, c'est le rapport de force. J'ai toujours dit que la politique, c'est les rapports de force. Si Nanga banda kobanga, Macron ne ba Congolais ba banga ka, États-Unis lobby, Rwanda lobby, nani a lobby. Mais les lobby ba mateli bango. L'aéroport de Goma et ko fungwa marakaka soki AFC M23 pesi accord nango. Et tout ça, l'AFC lobby, il faut pas qu'il ne la doit. Le coup la Chilomba ndima iba sola na doit. Il faut pas qu'il ne la doit. Donc, moi, je félicite tous les Congolais qui sont pour la souveraineté de notre pays. La souveraineté de notre pays, ce n'est pas que vis-à-vis le Rwanda. Même la communauté internationale, la France, les États-Unis, la Belgique, Trump est le président des États-Unis d'Amérique. Macron est le président de la France. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incompétence, l'incapacité. Nous ne sommes pas des enfants. Ces gens-là ne sont pas là pour nous dire qu'est-ce que nous allons faire dans notre pays. C'est quand même notre pays. Si nous avons failli, c'est à cause d'un incompétent Tshilombo à la tête du pays. Si nous sommes aujourd'hui humiliés, c'est à cause de Tshisekedi. C'est lui qui a humilié le pays. C'est lui qui nous a mis par terre. Les accords étaient là. Na Nairobi, na Luanda. Il prend ça, il amène ça à Doha et aux États-Unis. Nous allons d'abord prendre la locution de M. Tshilombo et puis nous allons parler sur ce sujet. Tshilombo a pris la parole.
pour parler. Nous allons prendre 5 minutes de Chilombo. Prenons la vidéo maintenant. Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Monsieur le Président du Conseil du Togo, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, des organisations régionales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple congolais, saluer la tenue de cette conférence ici à Paris, aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Votre présence est un acte politique, mais aussi et surtout un acte moral. Elle signifie que la souffrance humaine qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas ignorée. Elle signifie que la paix et la dignité des peuples des Grands Lacs engagent la communauté internationale tout entière. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à une triple urgence. L'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et plus encore l'urgence de la paix. Mais notre responsabilité va au-delà de la gestion de l'immédiat. Il s'agit de jeter les bases d'une stabilité durable fondée sur 3 piliers indissociables. La protection des populations civiles, la recherche d'une paix juste et l'intégration économique régionale comme moteur d'une prospérité partagée, à la condition, bien sûr, qu'elle s'exerce dans un environnement apaisé, sans heurts et sans affrontements. Mesdames et Messieurs, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo saigne d'une plaie qui n'a jamais été refermée. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tragédie qui a déplacé des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, détruit des vies, brisé des familles, affaibli le tissu social et compromis l'avenir de toute une génération. La République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie des pays les plus durement frappés par les déplacements internes, avec des millions de personnes contraintes de fuir les violences, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette situation dramatique est aggravée par la dégradation des infrastructures, l'insuffisance des financements pour l'aide humanitaire et la recrudescence des maladies. Les besoins sont immenses et immédiats. Protection des civils, prise en charge psychosociale, accès aux soins de santé, continuité éducative, sécurité alimentaire, accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les données sont accablantes. En 2024, 26 millions de personnes en République démocratique du Congo étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë et près d'un enfant sur 2 de moins de 5 ans souffrait de malnutrition chronique. À la 45e semaine épidémiologique de 2024, 445 zones de santé sur 519 avaient déjà rapporté des cas de choléra et ou de Mpox. Ces chiffres ne sont pas des abstractions statistiques. Ils décrivent une urgence humanitaire absolue. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenu sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue, et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait
immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter. Voilà les amis, pendant que le président de la République parlait, j'ai écrit 5 points majeurs sur l'allocution de notre président. Je vais vous citer ces 5 points majeurs. D'abord, le président Tshisekedi humilié. Aucun président n'a fait le déplacement, il est le seul à faire le déplacement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il parle de l'insécurité. Troisième point, il parle de la crise humanitaire. Quatrième point, il parle de maladies et autres. Cinquième point, la résolution 2773 votée à l'unanimité. Mes amis, Tshisekedi a un problème. Tshisekedi est malade. Ce monsieur doit se faire soigner. Je vous dis, la vérité, ce n'est pas l'insulter, c'est la vérité. Quand la RDC a signé l'accord chaotique du 27 juin 2025 à Washington, nous avons dénoncé cet accord. Je suis expert dans la géopolitique internationale. J'ai lu cet accord du début à la fin. J'ai dit aux Congolais que cet accord est chaotique. C'est l'accord le plus mauvais de l'histoire de notre pays. Et c'est un accord qui va nous mettre dos au mur. Nous avons vu des talibans moins intelligents, les talibans non formés, le gouvernement incompétent et des ministres incompétents monter au créneau, féliciter Chilombo, féliciter Wagner Kaikwamba qui est enceinte, nous en parlé dans l'émission Mansola RDC Lingala. Voilà, féliciter. Je suis parmi des rares acteurs politiques, mais aussi journalistes, à dénoncer l'incompétence et l'incapacité. C'est comme aussi du sujet du dollar. Nous avons dit des choses sur cet accord du 27 juin 2025 à Washington. L'accord du 27 juin 2025 à Washington, je vous avais dit que ça plaçait notre pays dos au mur et que Tshisekedi ne peut plus rien faire. Parce que dans cet accord, Tshisekedi a légitimé le Rwanda en changeant l'agression na mesure défensive. Quand on parle de le mesure défensive, ça veut dire c'est nous l'agresseur. Bissonne toujours attaqué, Rwanda se défend. Défense et défendaka. Attaque et attaquaka. Donc, comme Rwanda zo qui est basé en mesure défensive, il faut la lever à mesure défensive. Ça veut dire c'est Rwanda qui a attaqué. Et Tshisekedi a effacé les 30 ans de guerre qu'il vient de citer dans son allocution. Quand Tshisekedi a invité Kagame au deuil de son père à Kinshasa, il avait oublié les 30 ans de morts, les 30 ans de guerre que Kagame menait dans notre pays. Quand Tshisekedi disait que Kagame était notre frère, Tshisekedi a oublié que Kagame tue chez nous pendant 30 ans déjà, depuis 1994. Quand Tshisekedi donnait l'aéroport international de Goma à Kagame, Tshisekedi avait oublié que Kagame c'est lui les sanguinaires. Quand Tshisekedi a donné la raffinerie de l'or de notre pays au Rwanda, Tshisekedi a oublié que Kagame était l'assassin qui tuait chez nous depuis 30 ans. Aujourd'hui, incapable, incompétent de répondre nos villes par la force, il vient maintenant montrer à la face du monde Kagame, c'est lui qui soutient la FC23. Mais qui a soutenu Kagame pendant 5 ans, 7 ans, 6 ans au pouvoir? N'est-ce pas, c'est l'IDPS et Tshisekedi. Banani bayemba yonani oboya Kagame à Kinshasa. Qui a roulé ce tapis rouge à Kinshasa à Kagame? N'est-ce pas que c'est Tshisekedi et l'IDPS? Contradiction. Mes amis, Tshisekedi humilié. 0 président. Ndayishimiye, comme je vous avais dit, Museveni, Kagame, personne n'est représenté. Il était le seul président à faire le déplacement. L'Angola a envoyé, ceux qui peuvent envoyer spécial et à président un an. Eh bien, Rwanda est ministre des Affaires étrangères. Tshisekedi, polo, un président qui part partout, passe partout. Un jouisseur, un type qui aime le voyage inutile. Tshisekedi pouvait envoyer Wagner Kaikwamba. À quoi continue le conseiller spécial en matière, il y a diplomatie.
Tous un diplomate, tous un ambassadeur en France. Pourquoi Tshisekedi, il fallait qu'il voyage? Pour quelle raison? Bon, conférence est hier. Suko, guerre est encore humilié. Humilié, la France n'a pas resté à l'option Tshisekedi dans la télévision. Dès que Tshisekedi a pris la parole, on a coupé Tshisekedi directement. Humilié encore là-bas dans la conférence de presse. Un président qui fait la honte à la nation. Il parle de l'insécurité, la crise humanitaire, le maladie et autres. Tous en sont ensemble. Tshisekedi vit à Kinshasa. Tout ce qu'il vient de citer dans la locution, mais ça se passe dans des zones où Tshisekedi est censé à sécuriser. En Ituri, je parle tous les jours, on tue les Congolais par les rebelles ougandais ADF. En Ituri, on décapite, on tue les Congolais tous les jours en Ituri. Est-ce que l'État est capable de sécuriser les Congolais à Beni, à Butembo, au Maniema, en Ituri, à Ouvira? Nous avons vu des Ouazalendo faire la guerre avec le FRDC à Ouvira. Est-ce que Ouvira, à Ouvira, il y a l'AFC M23, Kagame Zana Ouvira, Kabila Zana Ouvira? Est-ce qu'en Ituri, il y a l'AFC M23, Kagame Zakuna, Kabila Zakuna? Est-ce qu'à Beni, est-ce qu'à Butembo, est-ce qu'au Maniema, il y a Kagame et il y a l'AFC M23? Non, Tshisekedi est incapable de sécuriser même des zones où il est censé de protéger et sécuriser les populations. Il vous parle de l'insécurité. L'insécurité en RDC n'est pas qu'à l'est du pays. Même à Kinshasa, il y a des kidnappeurs. À Kinshasa, il y a des bandits au Bakote la Rabatou. Tous les jours, à Kinshasa, il y a l'insalubrité, il y a des maladies, il y a des embouteillages. À Kinshasa, là où vit le président de la République, il parle des choses où il est incapable lui-même de remettre l'ordre dans un pays, là où il est censé les protéger. Même pas à Goma et Bukavu. Je vous parle des territoires où Tshisekedi a la responsabilité et a de l'autorité. Est-ce que Tshisekedi a sécurisé Kinshasa? Bino bozara na Kinshasa. Salité dans Kinshasa, la foulou, la capitale la plus sale, solo, embouteillage et paille, désordre et paille, ba kidnappeur et paille, ba bandit et paille, moyibi, mpiaka, souffrance, ba maladie, école ezate, ba hôpitaux ezate, ba université ezate, école ekufa, nyo se kufa, nakata Kinshasa. Est-ce que c'est seulement à Goma et Bukavu? La crise humanitaire, ce monsieur n'a pas honte. Hein? Ce monsieur n'a pas honte. Il parle de la crise humanitaire. N'est-ce pas que c'est Didier Boudimbo qui vient de donner 90 millions à Barcelone, à FC Milan, à Monaco, n'est-ce pas? Un pays qui pleure. Tu sais qu'il dit un président faible, incapable, qui pleure devant d'autres personnes de venir nous aider. Il prend 90 millions, il donne au club milliardaire, Barcelone, Monaco, AFC Milan. Avec cet argent-là, tu sais qu'il dit, la crise humanitaire, il ne pouvait pas régler la crise humanitaire dans son pays. Avec l'argent qu'il a jeté dans la fenêtre, parce que depuis après ça, Barcelone, Monaco, AFC Milan, et là, on est baxé là-bas, Congolais. Il parle de maladies, de la crise humanitaire. Avec 90 millions, savez-vous qu'est-ce que nous pouvons faire? Combien d'hôpitaux, tu sais qu'il y a construit, combien de médecins à la former? Combien de médicaments, combien de choses, tu sais que des sommes pour régler les problèmes de maladie. Il prend l'argent, il donne à Monaco. Tout l'argent détourné au pays là-bas, des 100 millions, des 400. Il a endetté notre pays à plus de 16 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il ne veut pas que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Il prend tout ça, son échec, son incompétence, il rajoute ça à la tête de l'AFC M23. Comme si l'AFC M23 a fait 8 ans depuis Bakotikuna. Goma n'a même pas fait 1 an depuis Goma est occupé. Mais la crise de maladies et autres, il y a Congo, souffrance, il y a peuple congolais et bandit, il y a 1 an passé. Non, tu sais qu'il a sali combien de temps à pouvoir? Il a fait quoi pour les Congolais? Donc, son échec, son incompétence, ce n'est pas lui, c'est l'autre. C'est l'AFC, c'est le Rwanda, c'est Kabila. Donc, lui, il n'est pour rien. Un président incompétent, faible, qui doit partir, il n'est pour rien. Lui, il n'est pour rien. C'est le Rwanda, c'est Kabila, c'est Kagame, c'est l'AFC M23. Lui, non, lui n'a rien fait, en fait. Tu es là 7 ans au pouvoir, Chilombo. Es-tu capable de dire aux Congolais, qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Si nous sommes dans cette situation chaotique, c'est Tshisekedi, c'est son incompétence, son incapacité de former l'armée. Il a fait 7 ans au pouvoir. Montre-moi un seul général que Tshisekedi a formé. Un seul général.
Montrez-moi une bataillon que Tshisekedi a formé. 7 ans au pouvoir, bataillon nenge Kabila yaka saliba na moura. Oh yelo wako mkagwanga garde républicaine. Eza Kabila mutasalamu. Boye sanga bataillon moko Tshisekedi a formé. Boye sanga général moko o Tshisekedi a kutaki na C atindi na formation, à celle-ci formation s'il a formé. Moko, mi balete. 7 ans au pouvoir, bientôt 8 ans au pouvoir. Incapable de former un seul général, incapable de former une bataillon pour sécuriser le pays. Donc lui, il n'est pour rien, c'est l'AFC, c'est Kabila, c'est Kagame, c'est le Rwanda. Donc lui, il n'est pour rien. Alors qu'il prend 90 millions à Pessina Barcelone. Quelle incompétence, quelle médiocrité, quelle idiotie. Vous volez l'argent du peuple, vous détournez l'argent. Nicolas Kazadiaya, Lobito Ibakambongo, lampadaire, forage, projet 100 jours, Chile Gelou, 45 territoires, RAM, maintenant les dollars, vous volez votre peuple, vous détournez l'argent, vous tuez le peuple. Et puis maintenant, Tchébino n'a pas défi, n'a pas AFC Bokomi, oh non, ce n'est pas nous, c'est le Rwanda, c'est l'AFC. Donc toi, l'incompétent, tu n'es pour rien. Un président faible qui pleure, un pleurnichard. Un président qui est censé travailler, défendre son peuple, défendre le pays, il vient, il pleure comme un enfant encore. Un pleurnichard. Je ne sais pas qui écrit les discours pour ce monsieur. Ce monsieur, il faut pas kangaye. Mouton a komara la discours pour na Chilombo, il faut pas kangaye. Il faut pas kangaye. Nous allons prendre le dernier point de Tshisekedi. Mais tout à Taliban de Ngebaleli. Pour tous voir, maramba résolution. Taliban au cas à côté là. Non, tous allons maramba accord, voilà. Voilà, non, tous les talibans. Les talibans, et puis tous les accords, dans le résolution. Prenons les talibans, prenons la vidéo maintenant. Je ne suis pas un prophète de malheur. Si ça tourne mal là-bas, si Macron se moque de Tshisekedi, que personne ne vienne encore justifier, oh non, le président, même lui-même, qui ne fasse pas de conférence de presse pour nous dire, voilà, j'étais venu de bonne foi, et la France, tout. Monsieur le Président, nous ne voulons pas entendre ça. Cette fois-ci, si quelque chose arrive là-bas, si on vous humilie, acceptez, oui, assumez. Ne cherchez pas de bouc émissaire, ne cherchez pas à vous justifier. Parce que nous vous avons dit, ces gens-là cherchent votre tête. Vous savez si vous mourrez aujourd'hui, ce que le Congo va devenir. C'est que tous les Congolais aujourd'hui qui vous soutiennent vont devenir. Vous savez ce qui va se passer dans le Kivu. La RDC ne sera plus la RDC. Ça sera coupé en plusieurs morceaux. Comment on peut vous expliquer ça? Vous aimez aussi voyager tout le temps comme ça? Vous ne pouvez pas vous asseoir à Kinshasa là. Hein? Ça fera quoi d'envoyer un ministre dans cette histoire-là? Et qu'on soit la nini. Ah. Tout ce qu'on dit, c'est... Les gens vont interpréter toujours. On va prendre des photos, des vidéos de ce que je dis ici. Ils vont couper pour interpréter. Faites ce que vous voulez. On s'en fout. C'est quoi cette histoire-là? Donc à votre âge là, c'est toujours les conseillers qui vous ont mal conseillé. C'est toujours quelqu'un qui est venu vous convaincre de partir. Vous-même, vous ne savez pas que cette histoire-là est mauvaise. Qu'est-ce que nous allons chercher? La RDC a tout l'argent. Les gens détournent l'argent, les gens prennent l'argent des caisses de l'État là-bas. De 200 millions, 300 millions. C'est ce que vous allez chercher à Paris. Vous allez chercher cet argent à Paris, pendant que nous avons cet argent-là chez nous. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi exactement? Nous sommes à quelques centimètres du but avec les Américains. Tout est presque là. Les Black Warriors sont là. Nous voyons les avancées sur le terrain. Monsieur le Président, vous allez chercher quoi dans ces histoires-là? C'est quoi encore? Sur le plan militaire, Kagame n'est plus en mesure de se battre. Les Américains sont là, sont prêts. Donc, tous les ennemis de Tshisekedi, je dis bien ceci, tous les ennemis de Tshisekedi savent que Tshisekedi, ceux qui vont inviter à Koya Kaka, même l'imprudence a même peur du mot imprudence. Je me répète, l'imprudence a peur du mot imprudence. Donc, partout où on invite Tshisekedi,
Tout le monde sait qu'à cause de la Wana, on invite l'Afrique du Sud, il est là-bas. On invite en Tanzanie, il est là-bas. On invite au Burundi, il est là-bas. On invite au Kenya, il est là-bas. On invite aux États-Unis, il est là-bas. On invite en France, il est là-bas. Belgique, partout on l'invite, il est toujours là. Qatar, il est toujours là-bas. Quand est-ce que vous allez aussi dire non? C'est la question que nous voulons savoir. Et Bokat Langaba morceau et Bopé Sanfoumaji Tounga. Quand Quand est-ce que vous allez aussi dire non? L'Angola, vous êtes toujours là-bas. C'est bien, ça tourne bien pour vous. Yoki Angola, Kagame a été. Ça tourne bien pour vous. Mais un jour, ça ne tournera pas bien pour vous. Parce que les ennemis savent que lui, n'importe quelle invitation, même là où sa vie est en danger, il viendra toujours. Mais pour vous éliminer, ça devient difficile. Comment? Ça ne devient pas difficile. Donc, tous les ennemis savent que Tshisekedi, lui, même si vous l'appelez les jours là, donc ils peuvent même organiser, dire que non, on fait ça. Lui vient, Kabila rentre à Kinshasa, il entre avec 300 militaires, 500 militaires, il s'impose, c'est fini. Toi, tu restes en France. Quand toi, tu viens, on éteint les courants à l'aéroport, tu ne sais pas descendre. À un moment donné, hein, nous ne voulons pas que les chefs disent que non, j'ai aussi appris. Non, c'est faux. Vous n'avez pas appris. Vous êtes les présidents, vous êtes les mieux informés. Vous le saviez. C'est comme ça. Il faut aider le peuple. Il ne faut pas laisser votre peuple dans la pourriture, dans l'ignorance, dans la stupidité. Non. À un moment donné, oui, j'étais au courant de ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais j'ai décidé de laisser les députés de décider eux-mêmes. C'est comme ça. Non, je ne t'ai pas informé, je ne suis jamais. Mais là, tout le monde demande, c'est que nous n'est jamais informé. Maintenant, quand nous disons qu'il n'est jamais informé, on vient l'informer. Non, 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 toi, tu ne connais pas plus que le chef. Donc, vous nous tournez en bourrique, vous nous tournez dans les imbéciles maintenant. Donc, quand il y a un truc, lui ne connaît pas. Il est informé. Maintenant, quand nous disons que bon, on veut aussi maintenant l'informer, oh non, vous ne connaissez pas mieux que le chef. Ah, finalement, c'est quoi, finalement? Il doit y avoir une politique correcte. Voilà les amis, les talibans en train de pleurer comme leur président. Les tribalistes en train de pleurer. Vous allez pleurer. Ce monsieur, c'est un incompétent. C'est un incapable. Vous allez pleurer, il va vous faire la honte. Et nous allons les chasser. Nous allons les déloger. Chasser Toko Benganaye. Toko Benganaye. Les talibans en train de pleurer. Tu là-bas, tu là-bas, tu là-bas. Bokole, la brole la chilouba, wana bozolo bana ba tribaliste, bokole la chilouba, bokole la boleli, pe bole toko bengana chilombo. Bokangalo on azo sabino. Toko bengana. Bokoza ya tata na mama na tembo koza ba tribaliste, tembo koza ba congolais nyoso conscient. Il nous parle de la résolution 2773. Oh my God. Mes amis, en tout cas, vous avez intérêt à vous abonner et rester à regarder toutes mes émissions ici. C'est des choses que j'ai dit au début. Nous avons eu une très bonne résolution. La résolution 2773 des Nations Unies. Mais Tshisekedi a piétiné cette résolution. La résolution n'a plus de force parce que l'accord entre des États est supérieur à une résolution parce que l'accord est censé être et ça consensus, il y a État na État. La résolution, ça consensus. La résolution est votée selon des idées à Bamboka Moussous. Je répète parce que vous n'avez pas étudié et je maîtrise la géopolitique internationale. Mouyaya, Tshisekedi bo projecté dans le conseil des ministres et puis Bozobabi qui n'a pas fait. Batalibabo bando comment. Une résolution votée à l'unanimité ou pas n'est pas supérieure à un accord signé entre les deux États. Un accord, c'est quoi? Accord, les deux parties prenantes ont accepté. Ça veut dire, ceux qui bandimi et loko bazo signé, ils ont volonté na bango. Ce n'est pas imposé. Une résolution est imposée au détriment d'un autre pays. Ça veut dire le Rwanda n'a jamais accepté sa présence chez nous. Le Rwanda n'a jamais accepté qu'il soutient l'AFC M23. Mais la résolution 2773 ou 73 des Nations Unies a forcé le Rwanda. Donc ça veut dire, au détriment de la volonté du Rwanda, la résolution dit le Rwanda doit retirer ses militaires, l'AFC doit se retirer et autres. Ça, c'est ce qu'on appelle une résolution. Une résolution, ça veut dire, c'est entre des pays, Bamboke, Sangani et Belé, et Vandi, Baché texte,
babandi ko analyser texte Rwanda se défendre, Congo se défendre, to peut accuser Rwanda. De bamboka est voté. Si le pays maintenant est voté en majorité, pour un texte, le texte est adopté. Le texte est adopté. Quand le texte est adopté, ça veut dire que ce texte-là est adopté au détriment de la volonté. Il n'y a pas partie 1 to partie 2. Donc, le texte, la résolution 2773 est adopté au détriment du Rwanda. Donc, le Rwanda n'a jamais accepté sa présence sur notre sol. Le Rwanda n'a jamais accepté son soutien envers l'AFC M23. L'AFC M23 ont toujours dit qu'ils sont congolais, ils sont chez eux et ils ne vont pas quitter. Mais la résolution a forcé l'AFC M23 de se retirer des zones occupées. Je crois que tout se comprend. Bokomi. Mouya Bokomi, ba ministre Bokomi, Chilombo Bokomi, voilà, Bokomi c'est bon. Ba Taliban, binope Bokomi, botine la ba mobenga bakoma, binoto Bokomi. Donc c'est comme ça. Mais un accord, c'est quoi un accord? Un accord, ils ont consensus entre deux parties. Ça veut dire le Rwanda et la RDC ont travaillé sur un texte ou un sujet. Le Rwanda est d'accord, la RDC est d'accord et ils ont signé un accord. Un accord est largement, j'ai bien dit, est largement supérieur à une résolution. Pourquoi? Parce qu'un accord fait, ils ont consensus, il y a deux parties. Donc, les deux parties ont accepté les textes. La résolution, c'est une, donc, va imposer Mbokamoko. Je crois que toujours se comprend. Donc, Mokane est limité, mais tellement la résolution est à ONU, bah, Mok est voté pour résolution, va imposer. Et ils ont quoi Saddam Hussein là-bas à quoi? Andima qui te razana ba armes chimiques et tout. Mais tellement va voter qui na ONU attaque Salman. Ils ont quoi Kadhafi pe. Andima qui te mais le coup là va voter qui na ONU c'est contre sa volonté. Mais accord, ils ont consensus. Donc ils ont accord entre deux parties bandimi. Donc ils ont l'icolo parce que bangomi balé bandimi. Ils ont quoi soboke samba. Juge à tout numéro bongi pour régler problème à l'amiable ou pas. Sobobi oui, bo sali consensus bo bo présenter les juges à valider. Et ça, au détriment, il y a jugement. Donc, dès que Tshisekedi a signé à Washington, il avait déjà piétiné l'accord, la résolution du 27, la résolution 2773. Parce qu'il a donné son accord. Le Rwanda a donné l'accord de signer cet accord. Donc, le Rwanda et la RDC sont d'accord dans ce qu'ils sont en train de signer. Donc, la résolution n'a plus d'effet. Tshisekedi, tellement il est incompétent, dirigé par, avec des conseillers incompétents, idiots, je peux dire, et un gouvernement des malades et des incompétents. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont signé à Washington, et largement et au-dessus de la résolution, parce qu'ils ont accepté l'accord. Tshisekedi ne peut en aucun cas revendiquer l'accord 2773 parce que ça n'existe plus. L'accord 2773 est coupé par Tshisekedi. Tshisekedi a coupé l'accord 2773 par son incompétence, son incapacité, son idiotie et par sa gouvernance stupide. Il a tout déchiqueté, tout coupé, mes amis. Et il vient revendiquer l'accord qu'il a coupé lui-même. Et dans cet accord où on disait que l'AFC doit se retirer, Tshisekedi accepte que l'AFC est congolais et il faut négocier avec Yadoua. Mais qui va faire sortir les Congolais au Congo? Ils vont se retirer pour aller où? Toi qui as accepté qu'ils sont congolais, ils vont se retirer pour aller où? Ils sont chez eux. Ils ont le droit, le même droit que tous les Congolais. C'est la constitution, c'est les textes de notre pays. Tshisekedi a légitimé la FC 123. A lavé l'occupation, donc le Rwanda a dit au Rwanda que vous êtes en mode défensif et non offensif. Et vous n'êtes pas des rebelles, et vous n'êtes pas des agresseurs, vous êtes en mode défensif. Ce n'est pas moi, c'est Chilombo. Il a légitimé le Rwanda. Il a légitimé l'AFC. Il a dit qu'ils sont congolais, il faut négocier avec Yadoua, alors que la résolution 2773 disait qu'il ordonnait les retraits de l'AFC 23. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, par son idiotie, incompétence et ses conseillers, il revendique l'accord qu'il a coupé lui-même. La résolution qu'il a coupée lui-même. Quelle médiocrité!
Quel gouvernement? Tout ça dirigé par Bizengi, vous excusez, nous allons solo, nous allons finir la vérité. Nous sommes dirigés par des idiots, des incompétents, des incapables de maîtriser la géopolitique internationale, des politiciens archaïques, batouakala. Batouba maîtriser qu'il est l'autre, bon maîtriser qu'il est l'autre. Comment Tshisekedi peut revendiquer une résolution que lui-même il a coupée? Parce que l'accord, il a l'écolo à la résolution. Quelle honte! Il s'est fait humilier. Et les gens vont continuer à dialoguer. Alors qui m'a dialogue? Parce qu'il ne veut pas. Il sait que dans le dialogue, tous les Congolais vont demander à Tshisekedi de finir son mandat et partir organiser des vraies élections. Parce que Tshisekedi ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas partir. Son problème n'est pas ça. Son problème, il veut s'éterniser au pouvoir. Et il a peur des plaintes par-ci par-là, le détournement, vol, le autre. C'est ce qui fait peur à M. Tshisekedi. Il a peur de tout ça. Il ne veut pas partir. Et c'est comme ça, il ne veut pas dialoguer. Mais il s'est pris un propre piège naé. Il s'est fait piéger. Il s'est tiré une balle dans la tête. En acceptant l'accord du 27 juin à Washington. Nous avons tout dit. Mais c'est Tshisekedi, il est devenu un grand tyran. Il a fermé des partis politiques. Nous allons nous allons prendre cet élément et puis nous allons dossier à Loubero. Prenons l'élément de parti politique. Prenons le maintenant. Aromona tsunami. Maman Myriam. Omoni na bitumbo to okota. Match nul et ça la matin à Tshisekedi. Il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Le peuple gagne toujours. Pourquoi on criminalise les opposants qui s'organisent comme autrefois les Tshisekedi le faisaient avec tous les opposants? À Genval, ils étaient tous là-bas. Katumbi financier. Monsieur Jean-Marie Kassamba, sous Kabila, quand Tshisekedi... Sous Mobutu aussi. Sous Mobutu, quand Tshisekedi avait convoqué l'opposition à Genval, Tshisekedi n'avait pas convoqué des rebelles. Tshisekedi n'avait pas convoqué des condamnés à mort. Si, il y avait des rebelles. Non, j'ai dit, Tshisekedi n'avait pas convoqué des condamnés à mort. Juste pour rafraîchir la mémoire. Tshisekedi s'est retrouvé à Bruxelles avec Ngouz Karlibond à la RTBF. Les images sont là. Ngouz Karlibond était condamné à mort. Monsieur Jean-Marie Kassamba, oui? Le problème que le Congo a aujourd'hui, c'est les clans Kabila qui nous a amenés à ce niveau ici. La réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas les réalités d'hier. Katumbi à Jeval, Azalaki extradé à justice. Oui. Moussa Nyamouissi à Jeval, à Kimagipe justice. Oui. Moussa était chanceux de l'Assemblée nationale. Rebelle. Il était à Jeval. Tu veux parler des rebelles et des fugitifs, tu les as, je te les ai cités. À l'île de Gorée, à Genval, les opposants demandaient quoi? Aujourd'hui, Tshisekedi... je vous pose la question. Aujourd'hui, Tshisekedi... À l'île de Gorée et à Genval, Tshisekedi n'agit pas par procuration. Le rassemblement demandait quoi? Tshisekedi n'agit pas par procuration. Non, vous ne l'avez pas compris. Tshisekedi c'est qui le chef du M23? Mais le chef du M23, selon monsieur, selon le président de la République, c'est Joseph Kabila. J'ai suivi les ministres de l'Intérieur. Et pourquoi il demande à Kagame à donner instruction? Non, écoutez, Kagame, c'est les pères spirituels. Voilà les amis, un tyran. Tshisekedi vient de fermer le parti politique de Matata Mpognon. Tshisekedi vient de fermer le parti politique de Théodore. Tshisekedi vient de fermer le parti politique de Seki Kuni. Tshisekedi est un grand tyran, un dictateur. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Tshisekedi ne laisse plus le choix aux Congolais. Tshisekedi dit aux Congolais, il faut prendre les armes pour me déloger. Et nous n'allons pas prendre les armes. Non, moi je ne... Je suis dans l'opposition républicaine. Je suis dans l'opposition civile. Mon devoir, c'est de conscientiser, mobiliser. Et c'est ce que je vais faire. Tshisekedi, tu te trompes. Aujourd'hui, tu peux fermer tout le parti politique que tu veux. Mais tu ne vas pas fermer tous les Congolais. Tu peux tuer des opposants. Tu peux arrêter des journalistes, tuer des journalistes,
arrêter des opposants, mais tu n'arrêteras pas 120 millions de Congolais. Nous allons mobiliser cette population. Regardez ce qui se passe en Tanzanie. La dame là, elle était comme Tshisekedi. Azaki Logola Tshisekedi, dictateur tyran, enfermer les opposants, tuer. Aujourd'hui, il y a Kebikoki Hakim. Tshisekedi, tu ne fais peur à personne. Le pays appartient à tout Congolais. Nous avons le même droit. Tu n'es pas le roi. Le pays est un héritage nantais. Nous allons nous battre, M. Tshilombo. Retiens ce que je vous dis. Nous allons nous battre et nous allons te faire partir. Toko déloger, on a pouvoir, toko benganayo. Monter, descendre, Tshisekedi va partir. Nous allons mobiliser la population. Dès que ce monsieur devient illégitime, nous allons mobiliser la population et il faut ce que la désobéissance civile, soulèvement populaire, Congo Mobimba, contre la dictature, contre la tyrannie, contre l'incompétence de M. Tshilombo. Kanga ba parti, Boma ba opposant, Sala Oyo Monyo Sala. Moi, je te dis, Monsieur le Président, tu vas partir. Oko Kende. Vous allez partir. Toi, na régime noya ba incompétent wana. Boko Kende. Quelle honte. Tshisekedi avait tous les atouts pour devenir un grand démocrate, pacifier les pays, réunir les Congolais, développer le pays. Il a échoué. Comme vous avez échoué, toi et ton régime des incompétents, retenez ce que je vous dis. Le peuple va vous chasser au pouvoir. Le même peuple là, Ozomona ki baza ba yuma banani ba obengana yo. Toko bengana bino. Retenez ce que je vous dis. Nous allons mobiliser les Congolais avec Fox parce que nous avons Dieu et notre combat est noble et juste. Nous allons mobiliser les Congolais. Nous allons déloger Tshisekedi au pouvoir. Un grand dictateur, un tyran. Tozoa image à souka émission et puis toti que l'avion Alain Bolonjo nenga zoba Tshilomboza incompétent. Toke na Lubero. Tozoa image Lubero et Kwei na loba 3-4 mois comme ça to peut rendez-vous na soir pour l'émission Masola RDC en lingala pour expliquer sur moi développement makasi na mambo na lingala. Prenons la vidéo maintenant. Alors itino mwisho mwenye anapenda ende kuwa policier, mwenye anapenda kuwa jeshi songa mbele, mwenye anapenda kuwe kaka security, mwenye anapenda tuko na makazi za mingi. Mwingine ananiambia kama anasikia haya ya kujitokeza hapa. Ili saa mkutano utaisha, niko mwile gari ya mweupe. Mutokea tu pale pole pole, muko mbomba, mukende satu muko mbomba. Nere unamushandikishe na riaro haria. Information ekande bugatu 3 semaines à 1 mois kandi mwasoma kuno. Tunataka watoto akipese mchunge kwenyu nyinyi wenyewe. Shaka mremeja. Shetecho. Bonge watoto akipese, watoto wakasisi, watoto wa Bukununu, tunataka mkuwe viongozi ndani ya hii mji. Omolo wa Mobutu, omunande mwaka sule nyuma ya mamwanzi. Rero si tuta krieturu eno, mokata sule nyuma. Shebia vyo, tunataka kipese kutoka general. Nani atakuwa general wa kipese? Belele baza general enye mukabidu hapana. General wa jeshi. Tunataka kipese kutoka colonel. Tunataka kipese kutoka major. Tunataka kipese kutoka ministre. Tunataka kipese kutoka député. Tunataka kipese kutoka bourgmestre maire de la ville. Tuko besoin mwenye sa tutakombola Lubero parce que dans quelques jours moi aussi shanja tokea jour moto na natatokea Lubero naanguka. Sasa mnajua hili. Tuko nafika hapo. Mais dans quelques jours Mwe munamutu ukiramanya ngo wendanda kundero tukaje Rosaya. Dans quelques jours yale karana hiyo na utuka yaho. Lubero dans quelques jours
na nimesikia kama wameanza funga deja wenyewe wanafungaka wenyewe mnazoele wenyewe mnao wanafungaka hivi ngito walichukua hawi ya watu wenyewe da quelques jours nafanya mitingi pale Lubero Sandre nilonga ni mkenya bandrokola sibitaka ngeko Lubero aha Lubero Sandre da quelques jours niliambia watoto wa Lubero mningawe pale mnitarishe kapodimu tonyenda fanya mitingi pale Lubero twende na mnawiri amuna watu kwanza hano mnapenda twende leo wenyewe walipiga nanda viko vitonje safari mwisho piga nanda Lubero nenda kuwa libere ege kuna bakia operasyon siku 3 Lubero takuwa inakamatiwa Butembo takuwa inakamatiwa nenda fungia fre pale Elingeti zako nenda fungia fre alors nanzo manio bezo ya 20 personnes bale batanishindikiza ili nihakikishe kama Elingeti ndio kuenda fungia fre nihakikishe kama ADF wenye wiko mwele kondre wote tumemaliza wangapi wanapanga twende Gombola Butembo na Beni na kula Lubero antuka asante sana haiko histoire ambo murangaria ne riso monyerange twa meso mokile de réseaux sociaux na niko nafanya mitingi pale Lubero na pale Butembo kuropwe ya nini kuvesa se washinda mshakulu wasio toka yako le mitingi irikafu kafu yomo muyiwa wote ambo sehemu wanaita visage sawa karibu hivi sitawachokesha lakini ndafika Butembo na miguu. Voilà les amis, pendant que les talibans bazoye la biso balokuta 8000 km à Goma 8000 nini boya Goma boya na boya Lubero ya ngwana ekwei skoto suki wapi ye anaebisa kibino ndete kweyaki lelo Lubero ekwei ba ville ezokweya lokola mapa ba ville ezokweya lokola mapa likolo ya incompétence ya Chilombo et c'est comme ça. Donc mes amis, quand on est en avance avec ces éléments, au même moment on négocier, au même moment on s'en paix parce qu'Aza rebelle, ce qui est normal. Lui, il n'a pas la légitimité là-bas, malgré Chilombo a légitimé Bango. Et voilà. Yangonde Makambozo Salema. Attention à Tanzanie, Makambozo le cas, bientôt tout à Chilombo. Bientôt tout à Chilombo. Chilombo, Okotoko. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous le soir pour le mission Masola RDC en Lingala. Ne manquez pas. Masola Belair Obeteza. On met mes missions 47 minutes, 100 minutes, 200 minutes. Donc, merci à vous. Restez. Ici, il y a des informations. Nous vous expliquons tout ce qui se passe dans notre pays. Vous avez intérêt à rester ici. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Nanga défier. Macron. Les peuples gagnent toujours et que nous allons gagner. Celle la lutte, luttons ensemble. Regardons les Bolonja. Moi, je vous donne rendez-vous déjà aujourd'hui pour le mission Masolo RDC. À ce soir. Mais domaine Nini, Félix Tshisekedi ne mérite pas être président. Je suis clair. Et tu ne veux pas non plus aider les Congo. Congo veut dire Félix Tshisekedi. Malongwa. Bon, ça aux incompétents, il faut que tu aies pour personne. Na aider Congo le jour na romona muta sérieux a commis président a na mayelonga alingaka za nango. Tshisekedi ça fait 6 ans. Fort malheureusement. Kazana pouvoir. Fort malheureusement. Alors, et l'autre mot comme Madame Mossessel. On se pose la question. On peut avoir la même réponse. Ah bon, c'est la famille. L'autre comme Madame Mossessel. Tenga au monde, hein? Kosangisa na bato musu tenga azo reconnaître fait c'est que quoi président na ngati. Parce que ponama qui selon la constitution té. Je suis clair. Qu'on approche. Na confiance à Félix Tshisekedi, je suis clair. Na confiance na été. Gouvernement raisonnable, il y a gouvernement maïlété. Un gouvernement intelligent ne peut pas réfléchir de la sorte. Bon. C'est un criminel. Osana Facito, qu'on en est Rwanda. Oui.
Pourquoi condamner Rwanda des problèmes? Na condamner na Rwanda. Comme agresseur. Rwanda raté. Na Félix Tshisekedi na Uganda na Burundi. Kosuki sanga na Rwanda te wa discours ya Félix. Biso toza ko condamner ba o ba sa peuple mabe. Na osuka ka na Rwanda. Moi yo za na facilité wana. Ya condamner parce que singa gabi non bato yo so wana et dialogue OK, c'est bon mais pas condamner. Na condamner Félix. Je commence par lui. Parce que quel que soit ce que le Rwanda peut nous faire, si on avait un président sérieux, discipliné, le Rwanda n'allait pas le faire. De la même manière, vous me condamnez si mes enfants posent acte à ma baisse, ça a prouvé une mauvaise éducation, vous me condamnez. De la même manière, je condamne celui qui est présenté comme président de la République. Dans le Bara, je soutiens ses idées. Les Kabila que moi j'avais soutenu à cette époque-là n'avaient pas fait de Félix Tshisekedi président. Donc, changeant na yo. Il y a des Kabila changent. C'est que yo soutient Bessi là. Oh. Moi, j'ai soutenu l'idée. L'idée en gros qui couchait dans la Constitution. Okay. Je ne savais pas que Kabila allait faire de Félix Tshisekedi président. Je soutenu Kabila à Kala. Où a commis ça à Félix Tshisekedi président. Parce que quand je disais ça, Kabila ne pouvait pas faire d'un monsieur comme Félix Tshisekedi président. Donc, tu nous soutient. Ça sert à rien de pas balancer. Non, mais de la. Pas balancer, on va pas ça va vivre. Mais de la même manière, le 24 janvier 2019, l'IDPS a chanté pour la gloire de Kabila, non? Asenga Kabila longo la linette pour Aseka. Dans la vidéo, ils ont applaudi Kabila. Les Kabila n'a clôture. Parce que jour où Wanande a la président, il a été applaudi, ovationné ici, il n'a pas aidé la nation. Monique Kabila on a soutenu. C'était en 2014. Mais Bango va soutenir Kabila en 2019, à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont cru à ce que j'avais dit, mais après, bah, que Kabila c'est un sanguinaire. Bango va changer, au moins il va changer. Donc tu ne t'es pas contredit. Hein? Non, moi je reste constant. Les idées que je soutenais, je continue à soutenir les mêmes idées. Mais la déviation à Kabila, je ne soutiens pas. Mais eux ont soutenu la déviation à Kabila. Moins nuance. Alain Bolodjoa, Andimaka Félix Tshisekedi. Andimaka Tshisekedi. Il n'est pas digne à confiance. Il y a moins bien Oyo Azaranango de fois. Il est comme mon fils en fait. Comment y arriver? Il y a un monde de pesa nga kanda. Soki mutalobi na ina bakse ya soldat sold. Na ko ya ndenge nini? Mazako. So tuni okusa ngonde ni. Osaka 18 ans na Kabila. Oh, mais franchement, na posé aucune question. Okukuka kokoma ngonde ni. Mutalobi na posa bana batanga ofele. Eza idée à moi bien. So tuni comment asiliki? Bon basilika kaka. Oza ene, oza jaloux, oza tribalisme. Non. Makambo booloba na koki kondima na nga yango. Mais so na tuni bino bokosala yango ndenge nini? Bopesa ka réponse. Esilite. Mais ba reconnaître une expertise na yo. Poani. Boya wele ko komana po ya koluka expertise na bato mususu. Aba na oya zanango. Na parti na batamaye bazate.